أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la prière et le salut soient sur son noble messager Mohammed et sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivent de bonne manière jusqu'au dernier jour. Après cela, chers frères et chères sœurs en islam, nous continuons notre leçon de tafsir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension et la mise en pratique. Aujourd'hui, comme on avait commencé avant de commencer le tafsir, de donner quelques règles concernant la lecture du Coran. Aujourd'hui, nous allons parler sur le comportement de lire le Coran. La lecture du Coran, il y a beaucoup de comportements que le musulman doit observer s'il veut lire le Coran. Parmi ceux-là, on va citer quelques-uns, ceux qui sont beaucoup importants. Le premier, la sincérité. Le musulman doit apprendre le Coran, il doit réciter le Coran uniquement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas faire cela pour qu'on va dire qu'on est le plus meilleur lecteur, on est le plus fort dans la mémorisation du Coran, on a les plus belles voix plus que les autres. Parce que tout acte qu'il n'y a pas la sincérité, la personne ne trouve pas la récompense sur cela. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que avec les intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Et le prophète a dit dans un des hadiths, sallallahu alayhi wa sallam, des premières des personnes qui seront jetées dans le feu de l'enfer, parmi eux, il y a celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la facilité, il a appris le Coran, il a enseigné aux autres. Dernier jour, Allah va lui faire venir, il va lui faire reconnaître les bienfaits qu'il lui a accordés. Lui-même va reconnaître cela. Allah va lui demander, qu'est-ce que tu as fait avec cela? Il va dire à Allah, j'ai appris le Coran et j'ai enseigné aux autres. Allah va dire, tu as fait cela pour qu'on va dire que tu es le meilleur lecteur, tu as fait cela pour qu'on va te féliciter. Et on va les tirer, on va les jeter dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. Ça montre que la sincérité c'est très important dans tous les actes. Parmi cela, la lecture du Coran, la mémorisation du Coran, on doit être sincère dans cela. Deuxième comportement, en lisant le Coran, on doit lire le Coran avec des cœurs posés, avec la concentration. On doit se concentrer en lisant le Coran. On ne doit pas mettre le cœur sur autre chose. Ou on est en train de lire, on joue avec des mains, ou on regarde à gauche, à droite, ou on lit le Coran, on est distrait en regardant autre chose. Ça là aussi, c'est parmi les erreurs que le musulman doit observer. Il faut lire avec des cœurs bien posés, des cœurs présents. Troisième comportement, pendant la lecture du Coran, il faut beaucoup méditer sur ce qu'on est en train de lire. On doit méditer sur le sens de ce qu'on lit. Cela va nous faciliter de comprendre ce qu'on lit et de tirer de profit à cela. Parce que quand on lit, le cœur n'est pas présent. Même si le cœur est présent, si on ne médite pas sur ce qu'on lit, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on est en train de lire. Et le maqsoud, ce n'est pas de lire seulement. L'objectif, ce n'est pas de lire seulement, c'est de lire et comprendre ce que Allah veut de nous pour pouvoir le mettre en application. Parmi les comportements encore, il est demandé aux musulmans, lorsqu'ils veulent lire le Coran, d'être en état de la propriété. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des paroles. C'est pour cela, si on veut lire le Coran, il est souhaitable d'être propre. Notre corps doit être propre, notre habit doit être propre, et l'endroit où on lit doit être propre. Même on doit utiliser les cure-dents pour purifier notre bouche avant de lire le Coran. Tout cela, c'est parmi des politesses envers la lecture du Coran.
Mais surtout si on a des états de janaba, dans ces cas-là, on doit éviter de lire le Coran. On doit éviter la lecture du Coran. Mais sinon, quelqu'un qui n'a pas de janaba, il n'a pas l'ablution seulement, il peut lire le Coran, mais qu'il lit le Coran avec l'ablution, cela est plus meilleur et beaucoup récompensé. Il est souhaitable encore, il est demandé à celui qui veut lire le Coran de commencer la lecture du Coran par de demander la protection à Allah contre le shaitan. De dire A'udhu billahi minash shaitan rajim. Chaque fois on veut commencer la lecture, on doit commencer par A'udhu billahi minash shaitan rajim, comme Allah nous a demandé cela. Quand on dit A'udhu billahi minash shaitan rajim, si on commence maintenant au début de la sourate, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Si on ne commence pas par le début de la sourate, après A'udhu billahi minash shaitan rajim, on peut continuer là où nous sommes. Parmi les comportements qui sont demandés aux musulmans pendant la lecture du Coran, il est souhaitable pour le musulman d'essayer d'embellir sa voix avec la lecture du Coran, de lire le Coran avec les plus belles voix selon toute sa capacité. Mais on ne doit pas s'efforcer de lire pour lire avec les belles voix d'une manière qu'on va gaspiller le Coran, on va tirer là où il ne mérite pas d'être tiré, on va raccourcir là où il ne mérite pas d'être raccourci. Le plus important, c'est d'observer des règles de la lecture du Coran, de faire sortir chaque lettre comme il faut. Avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité de rendre belle notre voix. Il faut faire cela selon notre capacité, on aura la récompense pour cela aussi. Parmi les politesses et les comportements pendant la lecture du Coran, de lire le Coran en regardant le mushaf. Même si on a mémorisé le Coran, quand on lit, on regarde le mushaf, c'est ça qui est plus meilleur. Il y a plusieurs importances à cela. Parce que quand on lit en tête comme ça, là, c'est les mémoires seulement qui travaillent, l'œil ne regarde pas. Mais quand on regarde aussi, l'œil aussi regarde, il y a plusieurs organes qui vont se unir dans le travail là, la récompense va être plus. Et ça va nous faciliter aussi beaucoup la mémorisation. Parce que quand on regarde beaucoup la page, le feuille, tout le temps on regarde, ça va nous faciliter. La page là va être comme photocopiée dans notre mémoire, d'une manière qu'on va se rappeler même du début des pages et de la fin des pages, et comment les versets sont commencés et comment ils sont terminés. Cela va être comme quelque chose qui a été copié dans notre mémoire. Donc il est important aussi quand on lit le Coran de lire avec le mushaf. Ce n'est pas interdit de lire en tête pour celui qui connaît en tête, mais de lire en mushaf, cela est plus meilleur. Pour le débutant, ça va te protéger de ne pas faire des erreurs. Même pour celui qui a bien mémorisé, ça va te faciliter de pouvoir bien mémoriser encore, bien te rappeler des pages et beaucoup de bénéfices. Inch'Allah, voici un peu de ce qu'Allah nous a facilité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de le mettre en application pendant notre lecture du Coran, de se comporter avec ces comportements-là. Inch'Allah, si Allah nous facilite, un autre jour, on va continuer les leçons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم